Bonjour à tous, je m'appelle Julie du blog Ateliers Villa et aujourd'hui on va réaménager mon dressing pour le faire passer du mode été au mode automne-hiver. Donc voici mon dressing. On a cette partie là où il y a des étagères. La partie là c'est la partie de mon chéri et les deux portes là pour tout ce qui est penderie. Donc place au rangement, c'est parti! Alors je vais déjà commencer par un peu tout ouvrir. Donc ici on voit que c'est bien le bazar. J'ai des pulls, j'ai des jupes, j'ai encore des pulls, j'ai des jupes, des hauts, des débardeurs. Et tout ce qui sont dans le tiroir après c'est des sous-vêtements, chaussettes, etc. Donc ça j'y toucherai pas. Mais on va essayer de ranger toute cette partie là. Donc c'est parti, je sors un petit peu tout. Je vais commencer par sortir peut-être les jupes. Celle-ci c'est une jupe Popeline de Linon qui est très sympa, que je vais mettre. J'ai aussi cette petite jupe là, toute mignonne, Bélis de Pretty Mercerie. J'ai une petite jupe en jean, c'est vrai que c'était mon basique de cet été, celle-là. Je l'aime beaucoup. Cette jupe là, I Am Cindy de I Am Pattern. J'ai aussi cette jupe là, jupe en simili cuir de Ready to Sew. Donc je vais déjà faire deux piles. Je vais faire une pile qui conviendra à l'automne-hiver et une pile qui ne conviendra qu'au printemps-été. Donc voilà. J'ai aussi cette jupe là, pareil, jupe Bélis, qui peut convenir en automne. J'ai également cette jupe là, que j'ai beaucoup aimée pour cet été, mais qui fait par contre, pour le coup, plus été. Également cette jupe en double gaze camel qui restera dans les placards pour l'été prochain. Petite jupe. Petite jupe encore très sympa. Mais qui du coup va rester dans le placard. Également celle-ci de Jolie Lab. Parfaite pour l'automne. Alors là, c'est une jupe du commerce, celle-ci. Une jupe en cuir bordeaux qui sera parfaite pour l'automne. I Am Romeo de I Am Pattern. Une jupe Suzy, je crois, de Anna Rose Pattern. Très mignonne. Alors là, je sais pas pourquoi c'est ici, mais c'est une robe. Une jolie robe au dos croisé. Vraiment sympa. Ça, c'est une robe également de Maison Fauve. Pareil, qui va rester dans les placards jusqu'à l'été prochain. Tout est froissé, hein, je suis vraiment désolée. Ça, c'est la robe de République du Chiffon qui s'appelle Madeleine. Donc j'ai fait trois piles. La pile que je vais mettre de côté jusqu'à l'été prochain. La pile de jupe qui sera parfaite pour l'automne. Dont une seule jupe du commerce. Et ces deux petites jupes là, je pense que je vais les mettre de côté pour ma petite sœur. Une fois que j'ai fini avec les jupes, je m'attaque au plus gros. C'est tout ce qui est les petits hauts. Donc je vais les sortir un par un et je vais faire pareil plusieurs piles. Là j'ai cette petite blouse super jolie. De chez Atelier Scamit. Là j'ai une petite marinière que j'avais brodée. Alors là je sais pas pourquoi j'ai une robe. Voilà. Robe en broderie anglaise. Encore un petit top broderie anglaise. Que j'hésite à garder. Je vais le mettre entre deux. Au cas où, sous un gros pull, ça peut être joli aussi. Là j'ai cette chemise assez funky, voilà, que pareil je vais mettre de côté pour l'année prochaine. Petite chemise également, celle-ci, pareil va aller de côté. Ça c'est une blouse, une ancienne blouse que j'aime beaucoup, dans ce sens là c'est plus joli, de Vanessa Pouzet il me semble. Un petit t-shirt M comme Marie. Ça sera parfait pour l'année prochaine. Je ne les mets pas en hiver ces pièces là. Alors encore
un petit top Anne Kerdies couture. Là j'ai ce petit débardeur hyper mignon qui va attendre jusqu'à l'année prochaine aussi. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a, ça c'est le dos et ça c'est le devant. C'est un petit débardeur que j'aime beaucoup mettre sur des gros pulls l'hiver. Là on a encore, c'est une M comme miroir. Voilà le dos qui pareil est parfaite pour l'automne. Un petit top broderie anglaise blanche de Orageous Pattern que je ne mets qu'en été. Une blouse M comme Marie. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit débardeur I Am Pattern. Alors ça c'est très très joli aussi. C'est une blouse Eugénie de Atelier Scamit. J'ai également ceci, pareil, M comme Marie. Alors, petite blouse M comme Marie. Je vais y arriver. Hop. Je vais la mettre de côté. Celle-ci, I Am Scamit aussi, vraiment sympa. Bon, il y a des plis partout. J'ai une jolie blouse en dentelle pour l'hiver. Hop. Une blouse I Am Nelia, vraiment jolie aussi. Par contre, je la mets uniquement en été parce que le tissu est vraiment plus été. Donc, encore une Nelia de Anna Rose Pattern parce qu'il y a un joli dos. Voilà. C'est un grand gilet en jersey de viscose brique qui va être parfait pour traîner cet hiver à la maison. C'est ready to sew. J'ai pareil, voilà, elle est froissée celle-ci aussi. Une chemise de Atelier Scamit. 2-3 pièces non cousues main. Une petite chemise en jean. Un vieux t-shirt noir que je garde de côté. Et une petite blouse noire, c'est Sandro. Voilà, c'est les seules pièces pour l'instant que j'ai dans mon dressing non cousues main. Et bien c'est encore tout ça. Donc, petit top Nelia, Anna Rose Pattern, pareil, hyper mignon. On a I Am Gaia, de I Am Pattern, pareil, un basique. Sous les pulls l'hiver, il est parfait. Une blouse de chez Cousette, pareil, hyper mignonne, je garde. Blouse, blouse de Pretty Mercerie, en broderie anglaise. J'ai une blouse également Slow Sunday Paris. Un petit débardeur absolument craquant, celui-là je l'adore, en Liberty. Mais par contre je le mets de côté pour l'année prochaine, il est vraiment plus de saison. Alors, un joli patron de blousette rose en plus petit, hyper mignon. Ça c'est pareil pour l'automne, j'aime beaucoup. Pareil, ma petite blouse broderie anglaise que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Dénichée chez With You, il me semble. Ma petite blouse broderie anglaise que je vous avais montrée lors d'un podcast. Je garde. Non. Vous savez quoi? On va être sérieux. Je mets de côté pour l'année prochaine. C'est un t-shirt en broderie anglaise. Je ne le mettrai pas. Allez, mon petit débardeur en wax. Un petit top hyper mignon que je vais garder pour l'année prochaine aussi. Une petite marinière. C'était à la base un patron Atelier Scamit que j'avais un peu modifié pour rajouter une petite patte avec des lacets. Ça, c'est très joli l'automne, il n'y a pas de problème. Un petit débardeur Cédra de Maison Fauve en lin. Là pour le coup par contre ça fait vraiment trop péter. Petit débardeur également en broderie anglaise blanche. Pareil, ça va dans la pile été. Encore un débardeur Cozy Little World, top Ségur, dans une viscose Liz Taylor. Là, je le garde sous un pull, ce sera parfait. Un t-shirt du commerce, mais bon, c'est marqué couture, donc je suis excusée. Je le garde forcément. Un petit top, je crois que c'était Maison Fauve, dans un coton Pretty Mercerie. Ça, c'est pareil, ça va pour l'année prochaine.
I Am Gaia encore en viscose. Ce petit top I Am Gaia, je l'adore. Sous un pull, il est parfait. Petit débardeur très estival. Celui-là par contre, je le mets de côté jusqu'à l'année prochaine. Petit top vraiment sympa avec le petit nœud de Slow Sunday Paris dans le livre Au moire. Alors, encore un petit top maison fauve en double gaze. Celui-là de côté pour l'année prochaine. Un top Portofino avec le petit volant. Hyper mignon. Ça, je me dis que sous un pull, ça peut convenir. Encore un petit top en gaze de coton Atelier Brunette de chez Orageuse Pattern. Celui-là, je le mets de côté. Ce petit top également, comme le petit crème tout à l'heure, pareil, c'est Slow Sunday Paris, en coton Riffle Pepperco. Je le mets de côté. Ça, c'est des petits pyjamas que je mets de côté. Un petit top en pyjama également. C'est de la double gaze, j'adore les pyjamas en double gaze. Donc, encore un petit débardeur en double gaze, un petit shirt en double gaze, tous mes petits pyjamas. Alors, j'ai aussi ce super joli débardeur Ségur en coton Liberty. Celui-ci, je le garde, il est parfait couleur de l'automne. Un petit shirt que je me suis fait dans des chutes de jersey marinière pour un pyjama. Encore un petit short de pyjama, décidément. Alors c'était aussi à la base une nuisette dans un petit coton viscose modèle tissu. Pareil, j'ai ça en nuisette. Encore des cousettes. Alors, celui-ci est hyper chic. Je l'aime beaucoup. Donc parfait pour l'automne. Ça, c'est bon. Ma marinière favorite, je l'aime beaucoup celle-ci. Voilà, celle-ci, elle est parfaite pour l'automne, il n'y a pas de problème. Un petit top Cédra en Vichy. Alors ça, c'était le patron M comme Madeleine dans une viscose texturée France du Valstala. Celui-là, il fait automne, c'est parfait, je le garde. Alors, encore une blouse maison fauve, hyper jolie, pas de problème, je garde. Alors, ça c'est un petit top hyper mignon, pareil maison fauve, vraiment craquant. Je le laisse pour l'été prochain. En tissu Atelier Brunette, voilà, c'était un top Sarbacane, je crois, d'Églantine et Zoé. Alors, mon top Louis-Antoinette, le bazar d'Anne-Charlotte, avec ses petites épaules assez rigolotes. Ça, été prochain. Alors, encore un petit top Anne-Claire Diès en tencel, hyper mignon. Ça, sous un pull, ça peut être joli. Un petit top Ready to Sew, que je vais garder pour l'été prochain. Un débardeur Mimoy Pattern, ça c'est pareil, c'est pour l'été prochain. Alors, un petit top du commerce, mais que j'ai brodé quand même. Donc je le garde, celui-ci. Pareil, une chemise du commerce, mais que j'ai brodé. Ce sera plus joli, voilà. Il reste un body. Un petit body, j'adore les bodys l'hiver. Donc je le mets bien de côté. Et j'ai 3 pièces non cousues main. Un pull. Un petit pull koukaï avec de la dentelle. Ça, bon, je le garde quand même. Un petit top avec de la dentelle blanche. Ça, bon, voilà, c'est le commerce, mais je le garde. Et une jupe, voilà, du commerce, mais que je garde pour l'été prochain. Je crois qu'on en a fini pour la partie haut. Je vous retrouve tout de suite pour vous montrer toutes ces piles. En ce qui concerne les hauts, alors, j'ai ces 2 piles de blouses, cette pile de débardeurs, cette toute petite pile de non cousu main mais souvent brodée. Et toute cette pile immense, ce sont que les hauts que je vais mettre de côté jusqu'à l'année prochaine. Et voilà, pour tout ce qui est de mes hauts cousus.
fait les jupes, on a fait les hauts. On va maintenant s'attaquer à tout ce qui est pull et il y en a beaucoup. J'ai déjà les 3 pulls là que j'adore. Celui-ci qui est vraiment une merveille, enchanté. Celui-là, le pull Magnolia. Et celui-ci, le pull Poinsettia. Pareil, j'adore, j'adore, j'adore. Ça, c'est mes pulls chouchou. Par contre, j'en ai aussi quelques-uns du commerce. J'ai ce petit noir du commerce, mais que je garde. J'ai ce petit pull Cézanne pour traîner à la maison. Il est pas mal. Ça évite d'abîmer les pulls cousus main. J'ai ce sweat aussi en sweat paillettes rose de chez Anna Rose Pattern, il me semble. Également ce gros sweat avec les grosses manches. Il me semble que c'est de suite I Am Pattern. Et encore mes autres pulls. Celui-ci, le pull gris. On a celui-là, pull bleu. J'ai celui-ci que j'ai brodé. Mon tout premier pull gris sur un nuage que j'adore. Donc déjà tout ça, ça va pas être facile de faire rentrer là-dedans. Donc j'ai encore d'autres pulls. J'ai celui-ci, le blanc, Whitmore Sweater. Celui-là c'est mon chouchou. Alors celui-ci, Prosecco je crois, en mohair. Pareil, un chouchou, je l'adore. Et celui que je viens de terminer il y a peu, celui-là, le pull de Atelier Émilie. Alors malheureusement j'ai pas beaucoup de place, mais on va essayer de tout faire rentrer dans ces 2 étagères. Pour l'étagère, on va maintenant passer à la penderie. Et voilà l'état des dégâts. Donc tout ce qui est les étagères là, normalement c'est à mon chéri. Mais bon, j'ai quand même squatté un petit peu pour mes autres pulls. D'ailleurs, j'ai tout de suite rangé ce pull-ci à côté. Voilà. Et par contre, j'ai toutes mes robes et toutes mes jupes et mes hauts qu'il va falloir que je trie et que je mette de côté jusqu'à l'année prochaine. Cette petite robe Pretty Mercerie, pareil, je l'adore. Mais remisée au placard. Robe Portofino, vraiment canon, mais remisée à l'année prochaine. Alors on continue avec les robes. J'ai cette jolie robe là aussi que j'aime beaucoup, pareil, beaucoup trop légère pour l'hiver. Ma robe en tissu Atelier Brunette, pareil, beaucoup trop légère pour la saison. Une robe en double gaze blanche et brodée. Très jolie. Autre robe en double gaze, brique avec des rayures lurex. Ma robe dos nu en tissu Atelier Brunette, très dos nu. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai cousue en fin d'été, mais elle était parfaite. Ma robe citron, la robe muse de PM Pattern. Cette jolie robe Mimoy Pattern, dans un coton stragé. Une robe Paulette, je crois, de chez Cousette, en lin lavé. Hyper belle. Ma robe Camel, une de mes favorites de cet été, je l'ai beaucoup portée, en lin viscose. Petite chouchou aussi, cette robe Arlette de République du Chiffon, que j'ai allongée dans une viscose Liz Taylor. Vraiment celle-là, dur de la voir partir de mon armoire, mais elle sera mieux protégée. Alors ça c'est une robe portefeuille, on voit pas bien ici, dans une viscose Liz Taylor également. J'ai beaucoup aimé la porter. D'ailleurs je crois que vous n'avez pas fait d'article sur le blog pour celle-ci, mais faudrait que j'y pense. Cette robe-ci, je crois que c'était la canopée de Mimoy Pattern. Honnêtement, j'avais fait la modification avec un bouton en plus,
Et honnêtement, je ne l'ai pas portée. Je me sens pas hyper confortable dedans. Donc je vais la mettre de côté. Je verrai si je la vends peut-être. Cette robe-ci, c'est une robe Nano dans un tissu, un chat sur un fil. Et bien, la couleur est vraiment jolie. Je pense qu'avec des collants et une petite veste, même si le dos est nu, au final, je vais la garder, je pense. Je la garde dans mon placard. Celle-ci également une robe artisane de la box artisane de l'année dernière avec un joli dos nu. J'avais brodé des petites feuilles. Celle-là, je vais la garder, elle est parfaite pour la saison. Également cette robe de Maison Fauve Tamara dans une viscose atelier brunette. Je la garde aussi, les couleurs sont top pour la saison. Et en viscose, c'est parfait. J'ai aussi cette robe-ci de chez Direndo. Une robe chemise boutonnée. Alors celle-ci je la garde aussi, je pense que c'est un bon basique. En toute saison, ça peut faire l'affaire. Alors une robe suite un petit peu en jersey avec le dos ouvert. Celle-ci, je vais la mettre de côté. Parce que clairement, je ne la porterai pas. Ensuite j'ai cette robe en double gaze. C'est la robe Cosmo de Pretty Mercerie. Je l'adore, l'adore, l'adore pour l'été. Elle est tellement agréable à porter. Par contre, en double gaze, ça fait quand même beaucoup trop été pour moi. Je vais la mettre de côté jusqu'à l'année prochaine. Ma robe Arlette de République du Chiffon dans une viscose Églantine et Zoé. Pareil, la couleur fait beaucoup trop été. Encore cette robe, c'était une robe Fiat Luxe Pattern, il me semble, dans un tencel léger. Beaucoup trop été. Une de mes dernières robes, celle-ci, c'est parfait pour l'automne. Dans ce tissu Atelier 27, en partenariat avec I Am Pattern, je l'adore. Elle reste ici. J'ai également cette robe-ci, issue d'un patron de base du livre 1001 robes. Celle-ci, je vais la garder parce qu'avec des collants et une jolie ceinture, elle fait quand même assez automne. Et pour finir avec les robes, celle-ci, c'est une robe Belleville de Louis-Antoinette, qui n'existe plus malheureusement, dans ce tissu Atelier Brunette. Ça, c'est une de mes robes chouchou de l'hiver, vraiment. Quand c'est croisé, avec un élastique à la taille, des manches 3/4, j'adore. Donc je garde. On passe aux jupes. J'ai cette jupe fière comme un pan. J'ai cousu il y a très peu de temps mais qui est parfaite pour l'automne. J'ai également cette petite blouse vraiment mignonne que je vais garder parce que bon, je me dis que sous un gros pull ou une veste ça passe. Ma blouse très sympa aussi, Maison Fauve, je la garde. Une blouse Sun de PM Pattern avec ces jolies broderies. Manche 3/4, parfait. Je garde. Ça c'est une jolie chemise de Maison Fauve avec un joli petit col. Dans un coton Pretty Mercerie, mais je vous avoue que celle-là, je l'aime beaucoup, je la garde. Ma chemise en broderie anglaise, c'est un coton brodé, chemise Eddie de Mimoy, je la garde aussi. Alors là, c'est également une chemise twistée, qui mériterait un bon coup de fer, hein, de Ready to Sew en chambray, je le garde aussi, c'est parfait. Et pour finir, j'ai ce petit top en gaze de coton Atelier Brunette, avec un joli dos, c'est le top Fanny, il me semble. Celui-là, je l'ai cousu il y a peu de temps, d'ailleurs j'ai pas encore publié l'article sur le blog il me semble. Mais celui-là je vais le garder parce que sous un pull, je me dis que ça passe pas mal. On peut voir que ça fait énormément de bien à ma penderie, hein, qui est bien plus libre. Là j'ai quelques écharpes que j'ai tricotées, que j'aime beaucoup. Là j'ai un peu de place. Ici c'est tout ce qui est pantalon. Tout ce qui est jean et pantalon. J'ai très peu de cousu main dans les pantalons par contre, alors que les robes j'ai absolument tout cousu main, mais c'est ça que les pantalons, je suis plus pantalon du commerce pour les jeans. Et voilà, ça a fait un bon tri. J'ai mes pulls qui sont ici. Je pense que je vais ranger des blouses de l'autre côté ici, pour qu'elles puissent un peu prendre leur aise. Et je vous montre tout ça. Et voilà pour les robes. Alors j'ai ces deux grosses piles de robes. Vraiment que j'adore, dont je ne vais pas me séparer, mais qui vont finir dans un sac plastique pour être bien protégées jusqu'à l'année prochaine. Donc ces deux piles de robes et cette pile de haut va partir pour le rangement de côté.
m'avoir suivi dans cette aventure de rangement de dressing. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai environ, je sais pas, plus de 95% de cousu main dans mon dressing. Simplement des jeans, peut-être un ou deux pulls et 2-3 t-shirts ou chemises que je me suis amusée à rebroder du commerce. Sinon effectivement c'est que du cousu main et je vous raconte tout dans mes épisodes de podcast au fur et à mesure tous les mois. J'en tourne d'ailleurs un nouveau très bientôt. Et donc voilà, maintenant je suis super contente de pouvoir admirer mes placards bien plus vides et bien plus triés avec uniquement ce que je pourrais vraiment porter cette saison. Donc bon voilà, le chat était dans le placard, c'est pas grave. Donc du coup j'ai quelques blouses, mais il va falloir quand même que je me couse de nouvelles blouses plus automnales. Et pareil pour les robes, c'est là que je me rends compte qu'il me manque des robes d'automne. Je suis très robe, tout ce qui est printemps, été, mais beaucoup moins d'automne. Et du coup j'ai envie de m'y mettre. Donc cette année je pense coudre pas mal de robes, de jupes d'automne et de blouses d'automne. Donc voilà pour un petit peu mon dressing, comment je l'organise. Il n'est pas immense effectivement, mais du coup voilà, ça m'a permis de bien trier pour pouvoir porter vraiment que ce que j'ai besoin à cette saison. Je vous remercie de m'avoir suivi, c'était hyper sympa et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, c'est toujours un plaisir d'y répondre. Et on se dit à très vite.